Qui n'aimerait pas faire des économies sur les billets d'avion lorsqu'il prépare un voyage? Voici quelques conseils utiles afin de profiter des meilleures offres. Certaines villes, comme Londres et New York, ont plus d'un aéroport, et il peut être profitable d'en choisir un plutôt que l'autre. Certains de ces aéroports se trouvent éloignés du centre-ville. C'est pourquoi les billets seront moins chers sur les vols qui y atterrissent. J'ai moi-même testé cette solution en atterrissant dans un endroit qui ressemblait à un aéroport de fret. Sauf qu'il y avait un bus qui partait de là pour rallier le centre-ville. L'avantage, c'est que le billet était bon marché. L'inconvénient, c'est que j'ai dû passer 1 heure de plus sur la route pour arriver au centre. Quel est le meilleur jour pour réserver un billet d'avion? C'est l'objet d'un débat constant. Il semblerait que le mardi soit le jour le plus propice. Plus précisément, les tarifs des billets aux environs de 1h30 peuvent être les plus avantageux. Donc, si tu avais l'intention d'acheter des billets pour les vacances de tes rêves, garde un œil sur ce jour et cet horaire précis. Il existe d'excellents sites web où tu pourras comparer les vols afin de trouver les moins chers, et on y reviendra bientôt. Mais ne néglige pas non plus les sites officiels des compagnies aériennes. Beaucoup d'entre eux annoncent des ventes privées pour les clients fidèles qui visitent directement leur page. Si ton emploi du temps te permet de négocier l'heure de ton départ, fais-le. Prendre un volume de bonne heure revient généralement à payer les billets moins cher. Pour attraper un volume à 6 heures du matin, tu devras te lever pendant que la plupart des gens sont encore en train de roupiller dans leur lit douillet. À l'aube, tu risques d'avoir quelques problèmes pour te rendre à l'aéroport, car tous les transports publics ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. Un autre souci serait que ton chat renverse accidentellement ton réveil. C'est pourquoi ces vols sont généralement moins chers. Le même principe s'applique aux vols de nuit. Les gens ne veulent généralement pas prendre l'avion après minuit, et les prix baissent en conséquence. Le bon côté des choses, c'est que tu auras plus de temps pour te promener une fois arrivé à destination. Il est également possible de prendre l'avion avec une correspondance. C'est une option moins coûteuse, surtout sur les vols long courriers. Cette méthode présente toutefois un inconvénient. Tous tes plans peuvent s'effondrer en cas de retard, et il se peut que tu doives faire une croix sur ta connexion. Une autre approche des vols avec correspondance consiste à rechercher d'autres vols au départ du même pays. Les destinations touristiques, les grandes métropoles et les capitales sont généralement plus chères. Il peut donc être intéressant de voyager vers une ville plus petite pour t'envoler ensuite vers ta destination. Beaucoup d'entre nous aiment les cookies, mais probablement pas ceux qui se trouvent dans nos navigateurs. Demeurer incognito dans ta recherche de transport aérien t'aidera à obtenir des vols moins chers. Comment cela se fait-il? Eh bien, le prix des billets dépend de la demande. Les compagnies exploitent donc les données relatives au nombre de personnes qui recherchent tel ou tel billet. Supposons que tu recherches un volume pour Londres et que tu consultes régulièrement le site web de la compagnie aérienne pour trouver une bonne affaire. Tes données indiquent que tu as manifesté un certain intérêt pour des dates et un lieu particulier, et c'est ainsi que tu constates que le même volume devient soudainement plus cher. La compagnie aérienne sait que tu es susceptible de l'acheter de toute façon, et cela peut se produire même si tu actualises ton navigateur. Pour te sortir de cette situation, surfe anonymement ou efface tes cookies. Tu te souviens qu'on t'a recommandé de visiter directement les sites web des compagnies aériennes? Sache que tu peux également t'inscrire pour être directement informé des baisses de prix. Même s'il est vrai que ces notifications constantes nous agacent, elles sont pourtant utiles et il est possible de suivre les compagnies aériennes sur les réseaux sociaux. De nombreuses compagnies utilisent leurs comptes officiels de manière efficace en proposant parfois à leurs clients des offres de dernière minute. Dans certains cas, il est plus pratique de réserver des billets par téléphone, par exemple si tu voyages en groupe. Sache toutefois que certaines compagnies aériennes ajoutent des frais supplémentaires à ces réservations effectuées par téléphone. Et cela peut aller jusqu'à 50 €. Avec cet argent, tu aurais pu t'offrir une excursion d'une journée pendant tes vacances au lieu de le dépenser à jacasser au téléphone. Si tu dois absolument effectuer une réservation téléphonique, demande d'emblée à ton interlocuteur s'il compte te facturer des frais supplémentaires pour l'appel. Lors de la recherche d'un billet, tu peux faire semblant de te trouver dans un autre endroit. La meilleure solution consiste à remplacer ton pays de résidence par celui que tu comptes visiter ou par le pays d'origine de la compagnie aérienne. Imaginons que tu te rendes au Japon. En réservant sur le site web de la compagnie aérienne et en changeant de lieu au moyen d'un VPN, tu obtiendras des prix plus avantageux. On avait dit qu'on aborderait le sujet des sites de comparaison de vol. Alors n'attendons plus. Ces sites sont de petits bijoux capables de te fournir les meilleurs tarifs et options de plusieurs compagnies aériennes.
Ils recommandent des itinéraires alternatifs que tu n'aurais autrement pas envisagés. Encore une fois, avant de cliquer sur le bouton « Confirmer », prends quelques secondes pour consulter le site web de la compagnie elle-même. Il peut être plus judicieux d'y réserver directement et de s'épargner les frais d'un intermédiaire. Un autre avantage potentiel est la fiabilité de leur service clientèle. Avec certaines compagnies aériennes, la réservation par le biais d'un tiers transformera tout ce processus de communication en un imbroglio sans nom. On va maintenant te faire part d'une stratégie qui te permettra d'avoir toute la rangée rien que pour toi. Imagine que tu voyages avec ton meilleur ami. L'un d'entre vous devrait réserver le siège côté hublot et l'autre le siège côté couloir. Les autres passagers choisiront probablement d'autres sièges et éviteront le siège du milieu. Cependant, cette méthode ne fonctionne pas toujours. Si l'avion est entièrement occupé, il y aura toujours une personne malchanceuse entre vous. Toutefois, si quelqu'un réserve le siège du milieu, tu peux toujours lui offrir le siège côté couloir ou côté fenêtre pour rester assis à côté de ton pote. La seconde option consiste à réserver des sièges dans la 13 rangée. Elle n'a pas bonne réputation et les plus superstitieux tentent à l'éviter. Il y a de fortes chances que personne d'autre ne veuille réserver un siège frappé de ce chiffre particulier. Voilà une petite astuce pour te récompenser de tous tes efforts en vue d'obtenir la meilleure offre possible. Bon travail, te voici à l'aéroport. Tu regardes ton émission préférée en attendant l'ouverture de la porte d'embarquement. Et boum, l'heure de Wi-Fi gratuite de l'aéroport est terminée. Voici une solution pour la doubler. Recule tout simplement l'heure de ton appareil. Lorsque tu changes de fuseau horaire d'1 heure, le système ne le comprend pas et te permettra de l'utiliser pendant 1 heure supplémentaire. Notre 14 point concerne la sécurité. Savais-tu que tu ne devais surtout pas changer de siège avant le décollage de l'avion sans en informer le personnel de bord ? Cette règle s'applique au changement de siège avec une personne d'une autre rangée, et non avec la personne assise à côté de toi. Cela peut parfois entraîner un atterrissage d'urgence de l'avion. La raison est liée au poids et à sa répartition. Chaque avion a une limite de poids au décollage, lequel comprend le carburant, les bagages et les passagers. Les stewards et les hôtesses de l'air veillent à la répartition de ce poids. Un pilote l'explique ainsi. Si on se déplace de nos sièges sans le leur demander, on risque de déséquilibrer l'avion. Toutefois, si tu demandes aux hôtesses de l'air à changer de siège, elles te laisseront le faire après le décollage. Évidemment, les gens se lèvent et se déplacent tout le temps dans l'avion, donc ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas changer de place du tout, mais il peut être dangereux de le faire sans autorisation. Voici maintenant un fait singulier. La boîte noire, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas noire. Elle est orange vif. L'enregistreur de volume, c'est son nom officiel, et il est orange pour qu'en cas d'accident, l'équipe de secours puisse le repérer facilement. Quel est, selon toi, l'endroit le plus sale de l'avion ? Pas les toilettes, ni les sièges, mais cette tablette devant toi. Et il n'y a pas qu'elle. Ces couvertures douillettes que tu as réclamées auprès des hôtesses ne sont pas non plus très propres. Selon une étude, certaines compagnies aériennes ne laveraient leur couverture qu'1 fois par mois. Maintenant que tu connais toutes les astuces, tu peux planifier ton voyage à un prix idéal et peut-être emmener ta propre couverture dans l'avion. Installe-toi confortablement et profite du volume. Tout vient à point, à qui sait attendre.